Hey, salut toi derrière ton écran, ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, je reviens vers toi pour une nouvelle vidéo. On va faire notre routine teint du moment pour le printemps, ce que j'utilise en ce moment comme produit. Et c'est vrai que j'ai envie d'un teint assez lumineux. Donc là, j'ai fait ma routine skincare, on va dire, mes soins. Et du coup, maintenant, je vais passer à la routine teint. Pour la routine teint, c'est pas compliqué. J'ai cette base, la base de chez Nabla. C'est une base qui est lumineuse et qui est repulpante. Donc ça, c'est bien pour moi parce que moi, j'ai une peau sèche, déshydratée. Donc c'est vrai que je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Donc j'en mets légèrement, pas légèrement, j'en mets quand même, hein, mais je l'applique au doigt, pas au pinceau, pour que les produits se lient bien dans ma peau. Hein, avec ma routine que j'ai faite juste avant de soins, je viens bien lier la base avec ma peau. Comme tu peux le voir, c'est très luisant, mais tu vas voir qu'après, pour ça je la chauffe bien entre mes doigts. Une fois que tu as appliqué ta base, on va venir mettre en ce moment, ce que j'utilise, c'est celle-ci. C'est le Face and Body de la marque MAC Cosmetics. Alors, avant de l'appliquer, ce fond de teint, il faut bien le secouer et bien le mélanger parce qu'il est à base d'eau et ma peau, on va l'appliquer. Parce que tu vas voir, c'est un fluide, hein, il est très fluide et très liquide. Tu vois? Alors, j'en mets pas beaucoup. Je préfère y aller progressivement pour l'appliquer. Je prends un pinceau. Alors moi, j'aime bien prendre des pinceaux. Là, on va changer. On va prendre des pinceaux teints de chez Nocibé. Ça sera l'occasion de les tester. Là, tu vois, il est très fluide ce fond de teint. Donc, je l'applique au pinceau. Je viens bien imprégner mon pinceau. Je vais peut-être même en rajouter parce que du coup, ça a tout bu. Waouh, le pinceau, il boit bien le produit en tout cas. Oh, regarde, il n'y a plus rien. Allez, c'est parti. On y va. Donc, on l'applique tout doucement. Moi, j'aime bien tapoter au départ. Et tu vois que c'est quelque chose, par contre, de hyper léger. Alors, si tu as des imperfections, je te le conseille pas. Parce qu'il est vraiment très léger. Bon, même s'il est modulable, il est très léger quand même. Je vais venir mettre une poudrée mon teint, pardon, avec la poudre de chez MAC Cosmetics, qui est une poudre compacte. C'est la Light exactement que j'utilise. Elle se présente comme ceci. C'est un petit dôme, tu vois, il est un peu descendu, mais bon, c'est vrai que voilà. Et je vais venir poudrer mon teint. Donc là, je prends les pinceaux de chez Nocibé. On va tapoter légèrement sur quelques zones en fait que je veux que ça soit unifié, matifié. Après, je fais comme ça. Je fais tout doucement pour pas faire trop bouger le fond de teint. Et là, c'est vrai qu'avec la poudre compacte, comme j'ai une peau très sèche, eh ben, ça marche bien. Et là, après, avec ma poudre, je viens balayer pour enlever l'excédent de poudre. Pour les contours des yeux, je n'en mets pas. Je ne poudre pas pour éviter l'assèchement. En fait, c'est pas forcément obligé d'en mettre sur tout ton visage. Après, ça dépend. Il y a des gens qui mettent que sur la zone T. D'autres qui ont, moi je sais, j'ai une menton qui est là, au niveau de la moustache. C'est tout le temps un petit peu humide. Ça prend vite. Et la zone T. J'avoue que la zone T, oh, moi c'est surtout là, le front, là, le nez, et là. Et là. Après, le reste, les joues, je m'en fous un petit peu. Même si c'est un peu luisant, je m'en fous un peu en fait. Maintenant, on va venir faire du contouring. Pour le contouring, j'ai ma palette comme ceci. C'est ma palette de Studio Fix de chez MAC Cosmetics, la palette contouring, et c'est la Light que j'ai. Et elle se présente comme ça. D'ailleurs, comme tu vas le voir, je l'ai énormément utilisée. J'ai même creusé des fards parce que je l'adore. Donc là, pour le contouring, je viens prendre... Ah oui, je t'ai pas montré. Désolée. Je viens prendre celui-ci, l'un des plus froids de la palette. Même si... Voilà. Et je viens l'appliquer ici, comme ça, en remontant. Et en revenant au niveau de mes tempes. Jusqu'au niveau du front. Voilà, comme ça. Moi, je fais des petits mouvements circulaires pour que ça rentre bien dans ma peau. Et après, j'aime balayer. Peut-être une erreur, hein, je sais pas. Mais je trouve que c'est plus facile à... Après, j'ai fait des taches. Voilà.
fois que tu as fait ça, ce qui reste sur le pinceau, tu remontes et tu l'amènes au niveau du front. Après, moi, ce que j'aime bien faire également, c'est au niveau de ma maxillaire, là. J'en mets un petit peu. Et au niveau du double menton, je fais ça. Je l'applique comme ça. Et je viens faire le contouring du nez. Alors, il est peut-être un peu gros mon pinceau là pour le nez. Ouais, c'est pas grave, je vais y arriver. Non, ça va, ça va. Hop, tu vois, je viens tracer en fait. Même si j'ai un nez assez fin et assez petit, un petit bout de nez, ben, je viens le contourer un petit peu. Toujours dans la même palette, je vais prendre cette couleur-ci, le beige rosé. Et exactement, c'est Accentuate, exactement son nom. Alors lui, je l'aime bien parce que lui, en fait, il va apporter un petit peu de rosé à mon teint. Donc, je le mets au niveau du blush. Hop, et je l'amène, lui par contre, je l'amène au niveau du front. Pareil, là où j'ai passé le contouring pour dégrader le contouring. Tu vois, ça reste quelque chose de plus discret. On veut que ça soit discret et joli. Et je viens en mettre également sur l'arête de mon nez. Là-haut, juste au milieu, comme ça. Et je viens en mettre ici, au niveau de mon petit menton. De mon menton. Voilà, de chez Nabla. C'est le N206. C'est dans la collection Aquamarine de chez Nabla. Et je vais prendre le blanc dans la palette. Alors ce blanc va venir amener des points de lumière. Venir faire tes points de lumière. Regarde. T'as vu? Voilà. Bah, je t'ai dit, hein. Là, je viens l'amener ici. Voilà. Je viens l'amener en highlight, comme un highlighter, là pour illuminer en fait, hein, pour apporter un peu de lumière. Un petit peu là, comme ça, au-dessous de mon œil. Pareil de l'autre côté. Au niveau du cœur de mes lèvres et un peu au niveau du menton pour amener quelque chose de très lumineux. Je viens utiliser le bronzer Give Me Sun de chez MAC Cosmetics et je viens l'appliquer là, comme ça. En fait, on veut que ça bronze. Je l'amène au niveau des joues. Tu vois la différence, juste la différence, et je reprends légèrement pour venir l'appliquer ici, au niveau de mes tempes. Et tu vois, j'en ai même un petit peu trop mis, donc ce que je vais faire, je suis mon pinceau sur une serviette propre et je viens le dégrader. Et on y va. Donc avec ce blush Melba de chez MAC Cosmetics. Et voilà, on vient l'appliquer. Moi, je tapote. Je le mets assez haut pour refaire un effet un peu lifté. On va tricher un petit peu. Hop. On met aussi un petit peu sur mon bout de nez. Ensuite, donc là, le teint, pour moi, il est presque parfait. Il manque plus qu'un petit peu d'highlighter. J'adore, c'est celui-ci. C'est le Soft and Jungle de chez MAC Cosmetics. Le pinceau de chez Nabla dans l'Aquamarine, collection Aquamarine. Et c'est le 267. Et on va appliquer donc le Soft and Jungle de chez MAC. Alors, regarde. Je m'avance un petit peu. Et on y va. Et là, tu vas voir la magie de cet highlighter. Ah, canon. Regarde ça comme c'est beau. Il est mais trop beau cet highlighter. Franchement, pour les peaux claires, il est mais parfait. Je l'amène aussi au niveau du cœur de mes lèvres. Je le secoue bien par contre parce que comme c'est des phases aqueuses et non aqueuses, donc du coup il faut bien mélanger. Et je viens pulvériser mon visage. Et voilà. Donc voilà, le teint il est totalement sec là maintenant. Et je te dis à très vite sur internet.